Bonjour à tous, bienvenue sur Math&SA, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les experts, les matrices à l'ATI 83. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math&SA, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie, et notamment une page entière dédiée à l'ATI 83. Nous sommes aujourd'hui dans le premier chapitre pour les experts qui s'intitule Initiation au calcul matriciel. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la notion de dimension pour une matrice? Savez-vous effectuer des opérations élémentaires? On va donc travailler aujourd'hui avec trois matrices que je vous ai proposées ici. La première que j'ai appelée naturellement A, qui est donc une matrice carrée de taille 2, 1, 2, 1, 1. La deuxième B qui est également une matrice carrée de taille 2, moins 1, 0, 2, 3. Et enfin C qui n'est pas une matrice carrée, une matrice qui est donc avec deux lignes et trois colonnes. C qui a donc pour coefficient 1, 2, moins 1, 1, 0, 1. On va donc commencer par une petite incrustation pour travailler avec la TI 83. Lorsque vous appuyez sur matrice, vous avez donc trois possibilités. D'abord non, avec l'ensemble des noms des matrices dans votre calculatrice. Vous remarquez qu'à côté, il y a la dimension qui est indiquée. Ensuite, quand vous décalez, vous allez sur le déroulant maths, vous avez les opérations élémentaires classiques, par exemple déterminant ou encore transposé. Et enfin, troisième colonne, éditer, qui va donc vous permettre de rentrer votre matrice dans votre calculatrice. On retourne donc sur l'écran d'accueil, on prend la machine comme si on était en classe. Il faut donc qu'on rentre la matrice A. On appuie donc sur matrice, éditer, on sélectionne A, et il faut donc d'abord rentrer sa dimension. A est donc une matrice carrée de taille 2, 2, 2, et vous remarquez qu'en ayant écrit 2, 2, eh bien la forme a changé, et vous avez donc une matrice carrée de taille 2 qui apparaît. Il faut donc rentrer les coefficients 1, puis 2, puis 1, puis 1. On appuie sur Entrée, et la matrice est donc rentrée dans la calculatrice. On va réitérer le processus pour B, de nouveau matrice, éditer, on sélectionne B, la dimension de 2, moins 1, attention c'est le petit moins, 0, 2, 3. On appuie sur Entrée, et on revient à l'écran d'accueil, et on va faire de la même manière pour C, matrice, éditer, on va sélectionner C, donc la troisième ligne. Attention à la dimension, c'est donc une matrice 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes, 1, 2, moins 1, de nouveau le petit moins, attention, 1, 0, 1. On a donc ici rentré nos trois matrices. Évidemment, les tailles sont petites. Dans le chapitre, par exemple, sur les graphes, vous aurez, par exemple, des matrices 5, 5 à rentrer, d'où l'intérêt de maîtriser la calculatrice. On fait donc seconde quittée, et on va donc maintenant s'intéresser aux premières opérations. Alors on peut par exemple calculer le déterminant d'une matrice. Vous allez pour cela dans Maths, première ligne, déterminant, vous appuyez sur Entrée, et on peut par exemple chercher le déterminant de la matrice A qui est ici. Vous rentrez alors le A en retournant sur matrice non, et alors vous obtenez que le déterminant de A vaut moins 1. On peut réitérer le processus pour voir si vous avez bien compris. On appuie donc sur matrice, maths, déterminant, on va chercher le nom cette fois-ci B, et lorsqu'on appuie sur B, eh bien on obtient bien sûr que le déterminant de B vaut moins 3. On peut refaire une dernière fois pour C, pour voir si vous connaissez bien votre cours. Maths, déterminant, on va chercher C, et lorsqu'on appuie sur Entrée, eh bien on a un problème. Évidemment, puisque C n'est pas carré, le déterminant de C n'existe pas. Vous avez remarqué qu'il y avait un petit raccourci devant déterminant, mais puisque c'est la première ligne, en appuyant sur Entrée, on a directement le déterminant. On peut s'intéresser par exemple à une notion qui s'appelle la transposée. Alors on va donc de nouveau aller chercher matrice maths. Transposée, c'est donc numéro 2. Transposée par exemple de A. Donc transposer, ça veut dire inverser la position de ce coefficient et de celui-ci. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, eh bien on obtient ici une matrice qui va s'écrire 1, 1, 2, 1. Ceci, c'était donc la base. Maintenant, on va s'occuper avec les opérations. Les opérations sont fondamentales, vous le savez en tout cas, j'espère, qu'il faut savoir ajouter ou encore multiplier des matrices. On va donc faire l'addition de A avec B, et maintenant qu'on a rentré nos matrices, c'est très simple. On va donc aller chercher dans matrice non A, plus matrice non B, et pour faire A plus B, eh bien on obtient donc le résultat, il suffit de le faire sinon comme ceci, 0, 2, 3 et 4.
Je recommence pour voir si vous avez bien compris. Matrice non A plus matrice non C. Et évidemment, j'ai un message d'erreur puisque je ne peux pas ajouter deux matrices si elles n'ont pas la même dimension. Ceci, évidemment, n'existe pas. Je m'intéresse maintenant au produit, alors je peux multiplier une matrice par un nombre. Donc je vais faire 2 fois A. Donc d'abord j'appuie sur 2, multiplier, matrice, non A, entrée, et donc je vais avoir bien entendu le double de A, c'est-à-dire 2, 4, 2 et 2, sans grande surprise. Je peux également faire A fois B. Alors A fois B, c'est matrice A fois matrice B. Donc on y retourne, matrice, non A, fois matrice, non B. Alors vous savez, en tout cas j'espère multiplier deux matrices, il faut donc faire ceci fois ceci fois ceci, et ainsi de suite. Et donc j'obtiens 3, 6, 1 et 3. Vous pouvez vous en convaincre. Moins 1 plus 4, 3, 6, 1 et 3. Maintenant, je vais faire B fois C. Alors attention, B fois C, matrice non B fois matrice non C. B fois C, est-ce que ça a du sens de faire B fois C? B fois C, j'ai donc une matrice 2, 2 fois une matrice 2, 3, et donc je vais obtenir une matrice 2, 3. Alors B fois C, vous avez donc ceci fois ceci, ça commence donc avec un petit moins 1, puis ensuite moins 2, puis ensuite 1, et ici 5, ici 4, et ici 3 moins 2, 1. Et vous avez évidemment ce qui est proposé au-dessus. Je réitère le processus pour faire cette fois-ci C fois B, non, C, fois matrice non B, et là évidemment j'ai un message d'erreur, car si je fais C fois B, je multiplie une 2, 3 par une 2, 2, et bien sûr je ne peux pas faire ça. Ensuite je peux m'intéresser aux puissances. Puissance c'est avec le petit chapeau, donc je vais chercher matrice non A, le petit chapeau au carré. Il suffit donc de faire A au carré ici, j'ai donc 3, 4, 2, 3. De nouveau, 3, 3. Je peux faire B au cube, matrice, non, je vais chercher le B, le petit chapeau au cube, et donc je vais avoir B au cube, moins 1, 0, 14, et le dernier coefficient, 27. Vous voyez, c'est relativement simple d'utilisation. Dès que vos matrices ont été bien rentrées, bien vous n'avez plus qu'à appliquer les opérations. Dernière opération intéressante, l'inverse. Alors, puisque det de A est non nul, eh bien, je vais pouvoir chercher l'inverse de A. Et donc, l'inverse de A, c'est très facile à faire. Alors, attention, c'est pas 1 divisé par A, la calculatrice ne comprendrait pas. C'est A puissance moins 1. Donc, puisque le déterminant n'est pas nul, je peux donc calculer A moins 1. Je vais donc faire math non A, le petit chapeau, moins 1, et j'obtiens donc moins 1, 2, 1 et moins 1. Je peux réitérer le processus, car évidemment, puisque le déterminant de A tout à l'heure valait moins 1, et bien ici, j'ai pas de fraction. Je réitère le processus une dernière fois avec la matrice B. Donc je vais faire B, puissance moins 1, et lorsque j'appuie sur Entrée, vous voyez évidemment que j'ai des nombres avec des virgules, des nombres décimaux, mais il y a quand même les deux petites flèches qui apparaissent, et lorsque vous appuyez sur les deux petites flèches, eh bien vous obtenez alors les coefficients de B puissance moins 1, écrits en fractions, en d'autres termes, les valeurs exactes. Voilà donc comment faire pour travailler les matrices à la TI 83. Vous voyez, c'est relativement simple. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!